Dans cette capsule, nous apprendrons les caractéristiques des fonctions polynomiales de degré 0 ou 1. Nous commençons avec la fonction polynomiale de degré 0, qu'on appelle également la fonction de variation nulle. La caractéristique principale d'une fonction de variation nulle, c'est que peu importe la valeur de la variable indépendante, la valeur de la variable dépendante sera toujours la même. En d'autres mots, peu importe la valeur en x, la valeur en y va toujours être la même. Donc, graphiquement, nous avons une droite qu'on appelle horizontale. La règle d'une variation nulle s'écrit y égale à b, ou encore, étant donné qu'il s'agit d'une fonction, on peut également écrire f de x égale à b. b, dans ce cas-ci, c'est la valeur initiale. Si, dans mon exemple, la valeur initiale, je dis que c'est 5, ma règle sera donc f de x égale à 5 dans cet exemple-ci. Passons maintenant à une fonction polynomiale de degré 1. La première que nous allons étudier, il s'agit de la variation directe, donc fonction de variation directe. Une première caractéristique de la fonction de variation directe, c'est que la valeur initiale, c'est 0. Donc, c'est clairement un graphique, une droite qui passe par 0. On peut également dire que les valeurs des variables sont proportionnelles. L'an dernier, nous appelions ce type de situation la situation de variation proportionnelle. Donc, évidemment, les valeurs des variables sont proportionnelles dans ce cas-là. Et donc, les proportions, donc on a plusieurs proportions, on peut donc faire le fameux produit croisé dans ce cas-là. Graphiquement, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est une droite oblique qui passe par 0. Évidemment, la droite peut être inclinée de plusieurs façons différentes. Elle peut même être décroissante. J'ai dessiné un esquisse de graphique. Évidemment, on a plusieurs types possibles. L'équation, donc la règle d'une variation directe, nous avons donc y est égal à ax. Le a, c'est la valeur de la pente. Donc, plus la pente est inclinée, plus la valeur de a serait grande. Nous l'étudierons un peu plus tard. Pourquoi il n'y a pas de b dans cette règle-là? Bien, le b, j'ai mentionné tout à l'heure que c'était la valeur initiale. La valeur initiale, donc si, exemple, je prenais la règle y est égale à ax plus b, le b, comme dans ce cas-ci, c'est 0, je pourrais tout simplement remplacer mon b par 0, y est égal à ax plus 0, et bien entendu, le plus 0 est complètement inutile, ce qui revient à écrire tout simplement juste y est égal à ax. Nous reviendrons un peu plus tard sur le calcul du a, donc qui se trouve à être la valeur de la pente ou encore le taux de variation. La dernière que nous allons étudier, qui est toujours une fonction polynomiale de degré 1, il s'agit de la fonction de variation partielle. La variation partielle, la première caractéristique, c'est que la valeur initiale ne peut pas être 0, évidemment. Par la suite, il faut savoir également que les valeurs des variables ne sont pas proportionnelles, comme la variation directe. Donc, je ne peux pas utiliser les proportions dans ce cas-ci. Et finalement, graphiquement, c'est une droite oblique qui ne passe pas par 0, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Elle peut être soit croissante, soit décroissante. J'en dessine deux exemples, donc une croissante, une décroissante. Dans les deux cas, c'est un type de variation partielle. La règle d'une variation partielle, nous avons donc y est égal à ax plus b, b étant la valeur initiale qui n'est pas égale à 0, et a étant le taux de variation ou encore la valeur de la pente qui n'est pas égale à 0, lui non plus.
Évidemment, tout comme la variation nulle et la variation directe, la variation partielle est aussi une fonction. Je peux donc également utiliser la notation fonctionnelle. Je ne l'ai pas mentionné pour la variation directe, mais on peut comprendre que c'est la même chose. Donc, je peux utiliser cette règle-là, étant donné qu'il s'agit d'une fonction.